a parlé de cette notion d'éco-responsabilité qu'on essaye d'intégrer à l'ensemble des courses playground. Et puis les équipes Ultrix qui ont été prises d'assaut. Samedi 18 avril 2026 à 9h, promenade du Pérou à Montpellier. Le rendez-vous est donné pour le festival de Marathon Run. Dès 8h, le village ouvre ses portes et s'anime progressivement. Les premiers participants arrivent et se dirigent vers les stands de retrait des dossards du 5 km. Chacun récupère son numéro avec sérieux. Certains sont déjà concentrés, d'autres encore détendus, portés par l'excitation de l'événement. Sous un soleil radieux, les visages s'illuminent et l'enthousiasme est palpable. Au micro, l'animateur rythme la matinée, lance les premières interventions et insuffle une énergie collective qui ne cesse de monter. L'ambiance s'installe, chaleureuse et conviviale. Famille, amis et coureurs se mêlent dans une atmosphère joyeuse. On s'échauffe, on ajuste ses chaussures, on vérifie son équipement. Les discussions commencent, les sourires s'échangent et les téléphones capturent ces derniers instants de préparation. Pour beaucoup, au-delà de la performance, c'est avant tout un moment de partage. Au cœur du village, les stands prennent vie. Équipements sportifs, vélos, marques partenaires, tout un univers consacré à la course et au bien-être. La voix de l'animateur résonne en continu, accompagnant les derniers préparatifs et guidant les participants. Vu d'en haut, le site offre un spectacle saisissant. Une mosaïque de couleurs et d'émotions portée par une excitation collective qui grandit à mesure que l'heure du départ approche. L'impatience est désormais visible. Certains coureurs se projettent déjà vers la ligne d'arrivée, imaginant leur performance, voire une place sur le podium. D'autres, plus discrets, se concentrent simplement sur leur objectif personnel. Dans les dernières minutes, les participants se dirigent vers le point de départ. Certains discutent encore, d'autres restent silencieux et concentrés. L'intensité monte d'un cran. Ça fait, on va dire, 1 an et demi que je cours et 3 mois que j'y pense vraiment sérieusement. Donc de mon côté, je me suis entraîné à faire des longues distances, mais on n'est jamais préparé à ça quand même. Puis le départ est donné. Une vague humaine s'élance. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes prennent le départ, chacun à son rythme et avec son propre objectif. J'ai couru le 5 km à peu près 28 minutes. Et on a accompagné aussi nos petits cousins qui ont fait la course des enfants en 450 mètres. Et voilà, il fait beau, c'est joli de courir dans Montpellier. C'est toujours agréable de venir chaque année. Avec la famille, on est venu, ouais, il y a mon beau-père, ma belle-mère, les cousins de ma femme et ma femme. Ça fait du bien. Ouais, le soleil fait du bien. En tout cas, ça a l'air très sympa, franchement. Montpellier, je connais, mais jamais couru encore dans la ville. Donc c'est de découverte, en plus de découvrir ce que c'est un marathon. Voilà. L'ambiance est super sympa. Le parcours était sympa aussi, on s'est fait plein de copains. Bon, on a allumé les concurrents, c'est normal. Mais après, voilà, super ambiance et super beau temps. Donc du coup, on est venu avec toute une super équipe, avec une super ambiance. Yeah! On a croisé le monsieur aussi, là, lui. Wow! Le DJ! DJ, ouais! Cette année, près de 18 000 participants sont attendus sur l'ensemble du week-end, un chiffre qui témoigne de l'ampleur de l'événement. Un deuxième groupe du 5 km rejoint à son tour la ligne de départ, tandis que les premiers supporters commencent déjà à se rassembler près de l'arrivée.
Puis vient le moment des arrivées. Les premiers coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Parmi eux, Julien. Il habite dans le quartier des Arceaux, à quelques pas du lieu de la course. Son visage exprime à la fois la détermination et le sentiment d'accomplissement. Peu à peu, les autres coureurs arrivent, avec la fatigue visible sur les visages. La chaleur bien présente tout au long de la matinée rend l'effort encore plus exigeant. Parfois, certains coureurs s'effondrent à peine la ligne franchie. Les bénévoles, notamment ceux de la Croix-Rouge, mobilisés sur l'ensemble du parcours et à l'arrivée, restent vigilants. Ils interviennent rapidement auprès des participants en difficulté. Derrière la fête et les sourires, la réalité de l'effort physique reste bien présente. Très bien, du coup, moi je suis directrice des opérations sur le Montpellier Run Festival et nous intervenons avec la Croix-Rouge sur l'ensemble du festival depuis vendredi jusqu'à cette journée de dimanche pour la sécurité sanitaire des participants mais également du public si besoin. Oui, la Croix-Rouge est engagée depuis plusieurs années auprès des organisateurs du festival pour assurer les premiers secours des participants avec un dispositif qu'on appelle de grande envergure puisque la Croix-Rouge est engagée avec 2 postes de secours et plusieurs véhicules dont des ambulances sur le parcours pour pouvoir prendre en charge de manière optimale et rapide les participants, notamment dans des conditions comme aujourd'hui où la chaleur est particulièrement présente. Ça s'est bien passé, mais il faisait assez chaud. Mais dans l'ensemble, ça va, il y avait beaucoup de côtes sur le parcours. Donc ça a rajouté de la difficulté quand même. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Puis les gens au ravitaillement, ils étaient sympas. Ils nous ont bien accueillis, donc dans l'ensemble, c'était cool. Bonjour, en fait, nous sommes environ 700 bénévoles à être sur le festival sur 3 jours. Donc on est répartis sur différents domaines. On a la remise des dossards, la remise des t-shirts, des goodies, la gestion des sas, la remise des médailles évidemment, et le ravitaillement, les signaleurs. Et puis j'en oublie beaucoup certainement parce que pour 700 bénévoles, il y a forcément beaucoup de postes à consacrer. Et donc c'est une organisation assez importante. Mais c'est super, il y a une bonne ambiance, on fait des connaissances, on s'entraide. Alors hier par exemple, nous on était destinés au poste de la remise des dossards, mais finalement il y avait un petit peu trop de monde à ce poste-là. Du coup on est parti ailleurs et on a fait plusieurs postes dans la matinée et c'était très bien parce que voilà, ça nous permet de voir un petit peu tout ce qui se passe sur tout le village et vraiment je vous le recommande, c'est vraiment une belle expérience. Certains connaissent déjà ceux qui notamment sont partis ce matin avec leurs médailles, avec leurs trophées. Quelques minutes avant le départ de l'Equiden, les zones de relais se remplissent progressivement. Les premiers relayeurs prennent position, concentrés et prêts à lancer leur course. Autour d'eux, leurs coéquipiers finalisent leur préparation entre échauffement et repérage. Dans quelques instants, un seul coureur par équipe prendra le départ. Les autres attendront leur tour, répartis sur les différents points de relais. L'Equiden se court en équipe de 6. Les 42,2 km sont répartis entre les différents relayeurs qui se succèdent tout au long du parcours. Chacun a son rôle et son moment d'entrée en course. Le dispositif est précis et encadré par l'organisation. Chez lui, eh bien vous serez bien servi, et par lui, pour le coup. Allez, c'est le Montpellier Run Festival. Merci d'être avec nous les amis. Vous serez, durant ces 3 jours, près de 18 000, 12 000 l'année dernière, 18 000 cette année. À Montpellier, équipe de Montpellier Rhin, ça a été créé, produit ici. En fait, ce sont des trophées que vous pouvez évidemment personnaliser, mettre le temps de la personne. Et puis, j'imagine que vous ne faites pas que les jeux. L'Equiden raconte une autre histoire, celle d'un effort partagé. Tout au long du parcours, une scène brève et intense se répète à chaque point de relais. Un coureur arrive, passe le relais et laisse sa place à son coéquipier.
L'histoire continue. Ce passage, rapide et maîtrisé, est essentiel. Il symbolise la confiance, la stratégie et surtout l'esprit d'équipe. Ici, la ligne d'arrivée n'appartient jamais à un seul coureur. Elle appartient à toute une équipe. Je suis là donc pour la première fois dans un marathon, donc c'est une grande première pour moi. On va essayer de faire le plus possible. Moi je vais faire 5 km sur l'Ekiden du coup. Et je suis avec mon équipe, donc j'espère qu'on va tout battre et tout gagner. Voilà. Les 5 km, est-ce que c'est le même principe évidemment? Ce sont des trophées en bois. Je suis ici pour la 3e fois à Montpellier. Mais j'ai aujourd'hui fait le 99e marathon parce que je commençais 50 ans avant. C'est fait peut-être aussi plus grand plaisir avec presque 6 heures que j'ai fait avec sous 3 heures avant. Parmi les participants, un Norvégien de 84 ans attire particulièrement l'attention. Il est venu de Norvège avec son épouse jusqu'à Montpellier pour participer au festival de Marathon Run. Pour lui, il s'agit de son 99e marathon à travers le monde. Un parcours exceptionnel, marqué par des décennies de pratique et une détermination toujours intacte. Malgré les efforts et la fatigue, une constante demeure, la fierté. La fierté d'avoir participé, d'être allé au bout et d'avoir partagé un moment collectif hors du commun. Le festival de Marathon Run ne se résume pas à une course, c'est une expérience humaine. Un rassemblement populaire où se mêlent performance, solidarité et passion du sport. Très dur à cause de la chaleur parce que j'ai pas l'habitude de courir sous 24-25 même si je cours beaucoup et c'est vrai que même si c'est pas la faute de l'organisateur vu que le parcours était très bien, on peut pas prévoir la météo mais ça tape la météo. C'est beaucoup le mental, je me suis pris le mur, j'ai dû m'arrêter pour vomir et le temps de récupérer et surtout beaucoup d'hydratation en eau, mouiller la casquette, la tête c'était indispensable pour éviter une insolation. Et après c'est beaucoup de mental, bien sûr l'entraînement, mais il faut faire avec la température et sinon parcours très agréable. Mais le plus dur c'était le passage dans les vignes en plein cagnard. J'ai pas fait une préparation assez régulière, mais peut-être j'aurais fait mieux, mais dans tous les cas, moi je suis sensible à la chaleur, donc voilà. Donc je suis Tom Barbe, je suis le directeur territorial du secours pour la Croix-Rouge française en Hérault. Et aujourd'hui, donc dimanche, je suis chef de dispositif à l'occasion du marathon de Montpellier. Donc je coordonne les quelques 55 intervenants secouristes, tous bénévoles, qui sont sur l'ensemble du dispositif. Un dispositif de grande envergure donc, sur lequel nous avions 2 postes médicalisés, près de 5 ambulances. Et nous avons couvert les 3 jours de dispositif, donc depuis vendredi. Et depuis vendredi, c'est environ 120-130 interventions que nous avons eues au total avec une petite dizaine d'évacuations vers les centres hospitaliers de la ville. On va faire pas mal de courses, mais ce marathon... Puis les gens au run timing, c'est sympa.
suis venu à ce marathon parce que je viens de Aix-en-Provence, je suis pas très loin. Donc bah voilà, c'était pratique. J'ai fait Paris pas mal de fois et là j'avais j'avais envie de voir quelque chose d'autre. Donc je me suis dit je vais faire Montpellier pour le découvrir. Alors je prépare pas mal de courses, mais ce marathon spécifiquement, on peut dire 2 mois je pense. Mais je m'entraîne sur un peu, là je me suis entraîné cette année sur différentes distances, donc c'est un peu particulier. J'ai eu un programme particulier. L'ambiance est sympa, les gens sont très encourageants, c'est cool, il y a de la musique tout au long. Donc ouais, non, c'est cool, très cool. C'est joli, la fin est sympa. L'arrivée notamment est sympa, mais c'est souvent comme ça. Alors moi j'ai fait le marathon, mais pareil, comme je t'ai dit, c'était un peu spécial. J'étais pas censé pouvoir courir. Et comme je ne suis pas censé courir, je l'ai fait tout en marchant en fait. Donc je l'ai pas vraiment couru. Donc c'est pour ça que c'était très très long. J'ai pas du tout fait le temps que je fais habituellement, mais je me suis dit vas-y on va essayer quand même. Et voilà, donc c'était un marathon plus calme où j'ai pu parler avec les gens. C'était une expérience intéressante aussi, même si je préfère courir. Moi personnellement ça a été le 28e kilomètre, parce que là le soleil est sorti, il commençait à vraiment faire chaud. Et les ravitaux, on est fatigué. Et on a l'impression qu'ils s'éloignent de plus en plus, qu'ils sont vachement espacés. Donc ouais, je dirais le 28e kilomètre. Puis c'est là où il y avait toutes les côtes aussi. Donc c'était super dur. En tout, j'ai fait 42 195 si je ne me trompe pas. Mais le 28e, c'était le plus dur. Jusqu'à la fin. Pas vraiment, à part de bien s'entraîner avant de faire ça. Et peut-être rajouter quelques ravitaillements quand il y a une telle chaleur. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était assez bien.